Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est là pour parler du tout dernier Mission Impossible The Final Reckoning, qui est la suite de Dead Reckoning qui était sorti en 2023. Du coup en ce moment sur les réseaux tout le monde critique ce film. Enfin moi à chaque fois que je regarde une critique, alors je vais peut-être pas tout le monde, mais en tout cas chaque fois que je regarde une critique, les gens n'ont pas apprécié. Moi honnêtement je suis allé là-bas pour voir du grand spectacle et j'en ai eu pour mon argent. C'est le blockbuster le plus attendu de l'année, en tout cas pour l'instant. C'est le plus gros blockbuster de 2025 pour l'instant, ça c'est une certitude. Donc moi je suis allé là-bas pour voir du grand spectacle et j'en ai eu pour mon argent. Vraiment, moi j'ai apprécié, mais il y a quand même des points négatifs et on va en parler. Moi j'ai quand même l'impression que les gens exagèrent. En tout cas, avant d'y aller, je me suis rematé tous les épisodes précédents. Moi je suis fan de la saga. Je suis fan de la saga, comme tu le sais, on possède les bails. Il me manque quand même le Fallout, qui est super génial, et le Dead Reckoning qui est sorti en 2023. Le Dead Reckoning qui était sorti en même temps que Barbenheimer, c'est comme ça qu'on dit je crois, en même temps que le film Barbie et Oppenheimer, et du coup ben il a pas eu le succès auquel on s'attendait, et j'ai peut-être pas envie d'employer le mot flop, mais c'est presque ça. Il a un petit peu foiré. On pouvait pas prévoir le carton de Barbie, mais sortir en même temps que Oppenheimer de Christophe Nolan, c'était peut-être pas une bonne idée marketing. Mais en tout cas, celui-ci, il est très attendu. Et là, tout le monde en parle en ce moment, t'as dû le voir. Et il y a pas mal de critiques. Donc moi, j'ai apprécié le film, mais je vais quand même vous parler des mauvais points de ce film. Donc déjà, c'est la suite. Donc c'est le partie 2 du précédent. Donc déjà ça peut expliquer certaines choses. Déjà c'est la première fois que ça parle, enfin que ça fait une histoire en deux parties. Et là dans celui-ci déjà, force est de constater que déjà il y a moins le côté espionnage. En parlant d'espionnage, on peut le comparer à un James Bond, mais la différence c'est que tu vois Mission Impossible, moi ce que j'aimais bien c'est que style ils vont faire un coup, peu importe lequel, et style ils t'expliquent à quel point ça va être compliqué, à quel point, je sais pas, par exemple l'endroit est inviolable avec des technologies inviolables, ça va être complexe, il t'explique comment il va faire, et en fait c'est ça les missions impossibles, il t'explique au préalable la mission qu'ils vont faire et à quel point elle est impossible, mais justement c'est mission impossible, donc ils vont y arriver, tu vois. C'est ça aussi qu'il y a dans Mission Impossible qu'il n'y a pas par exemple dans un James Bond. Et le côté espionnage, et ben ces deux choses là n'y sont pas du tout dans cette partie, dans ce film là. J'ai pas vu le côté espionnage ni le côté Mission Impossible qui t'explique la difficulté de la mission. Bref, t'as compris ce que je voulais dire, même si je l'explique mal. Ça n'y est pas du tout. Mais vraiment, ce qui m'a le plus dérangé, c'est cette histoire d'intelligence artificielle qui, à la base, est une magnifique idée, complètement dans l'air du temps. Là, on est complètement dans l'ère de l'intelligence artificielle, et il avait vu le coup avant tout le monde, parce qu'en 2023, on avait déjà entendu parler de l'intelligence artificielle, mais en théorie, moi en tout cas, personnellement, dans mon esprit en 2023, c'était un peu de la théorie et surtout de la science-fiction. Et aujourd'hui, on utilise tous de l'IA au quotidien, moi en tout cas c'est mon cas, et à chaque fois je suis bluffé de voir à quel point c'est efficace, à quel point on flirte avec la science-fiction et la réalité, justement. Mais en 2023, c'était que de la théorie, aujourd'hui on est dans la pratique. Donc en 2023, ils l'ont bien fait. Cette histoire d'intelligence artificielle dans le Dead Reckoning, bah je sais pas si vous l'avez vu, si vous vous rappelez, ça avait carrément piraté la communication de son équipe, de l'équipe Mission Impossible. Là carrément l'IA se faisait passer pour son pote et lui donnait un mauvais chemin, tu vois. Tu sais, les capacités de l'IA, ça rentrait partout, même dans les caméras de l'aéroport, tu vois, c'était flippant, c'était... Tu sais, il y a eu plein de méchants dans tous les Missions Impossibles, tu vois, il y a eu plein de méchants, tous plus chauds que les uns que les autres et tout. Et là, celui-ci, là, en 2023, dans le Dead Reckoning, tu sentais que c'était dangereux, que c'était compliqué. Et là, comme là, on est encore plus dans l'ère de l'IA, je me suis dit, là, c'est le moment, ils vont exploiter le truc encore mieux qu'avant, puisque là, on est en train de le vivre. Eh ben, pas du tout. En fait, ils l'ont exploité encore mieux dans l'autre que là. Quelle déception! Une faute grave, ça c'est une faute professionnelle. L'IA, franchement, elle pirate rien, on la voit pas. En fait, on dirait c'est juste un compte à rebours. En plus, ils nous remettent encore des histoires de bombes nucléaires qui va détruire le monde. Tu vois, ça on l'a déjà eu plein de fois, et même dans plein d'autres films. Aucune originalité. Alors oui, détruire le monde à coup de bombes nucléaires, c'est quand même une menace flippante de ouf, et qui sera toujours d'actualité quelque part. Donc, c'est pas grave que ça soit réutilisé, mais l'IA,
on est dans l'ère de l'IA, là, justement, c'était le moment. Dans le précédent épisode, ça a piraté sa communication de lui et ses potes. Justement, ça a piraté les caméras de l'aéroport, ça faisait même plus que ça. Et là, ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Il y avait même le méchant, là, qui était, je sais plus son nom, là, le méchant, dans l'épisode précédent, il y est dans cet épisode-là, mais dans l'épisode précédent, il incarnait l'IA. Tu sais, c'était un peu la version humaine de l'IA, tu vois. Et ça, c'était encore plus flippant. Et là, bah, l'IA l'a rejeté, en fait. T'as foiré par rapport à la clé, hein, je spoile pas, mais il est sorti en 2023, l'épisode précédent, il y a une histoire de clé, bref, poto, à un moment donné, faut suivre. Moi, je spoile pas, hein, je suis juste là pour vous dire un peu mon avis. Je pourrais faire en 2 parties, hein, mes critiques et puis spoil, mais j'ai pas envie, je préfère faire comme ça. Donc, dans le Dead Reckoning, il y avait cette histoire de vengeance, comme quoi qu'il avait déjà eu un antécédent avec lui, mais là, il n'était plus vraiment lui-même, il incarnait l'IA, mais là, dans l'épisode, comme il a foiré, l'IA le rejette, du coup l'IA, ben franchement elle est, je trouve même pas le mot pour te dire à quel point, ben en fait elle est, ben c'est juste un compte à rebours, c'est juste un compte à rebours. Alors la menace, justement, la menace c'est important, tu vois, il y a du budget, plus de 400 millions de dollars de budget, c'est presque autant que Avatar 2, rendez-vous compte quand même. Alors il y a des scènes d'action de malade, ça on va en parler après. Si je parle de budget, c'est au niveau du danger, sentir le danger. Alors on voyage pas mal dans le film, entre l'Afrique du Sud, le pôle Nord, l'Angleterre, les océans, les trucs, il y a du décor, il y a... Ok, c'est pas mal, on voyage, ça... Mais pour le coup on n'est plus dans l'espionnage, on est dans un film d'aventure. Mais vas-y, c'est pas grave. Mais au niveau de la dangerosité, tu sais, dans le scénario, moi je le sens pas, c'est pas palpable. Normalement tu dois nous montrer, tu vois, le monde, les gens qui manifestent, le monde qui va vaciller, tu sais, des images de grande ampleur, de grande envergure, nous montrer un peu le monde, à quel point ça risque de causer des dégâts, la panique, mais tu sais, au sens mondial, tu vois. Non, pas du tout. Moi, tu sais, c'est ça qui fait la différence entre un petit film et un grand film. À un moment donné, quand tu nous mets des menaces internationales, des menaces globales, ben, il faut que ce soit retranscrit à l'image. Il y a du budget en plus. Donc là, c'est pas palpable. C'est pas palpable, on le voit pas. Il est tout le temps avec son équipe, ou alors la présidente avec ses sous-fifres là. Même ça, c'est pas crédible. Genre faire péter une bombe pour tuer des Américains, pour tromper l'IA. Il y a des trucs, j'ai pas compris, même, en fait, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que c'est pas crédible. Moi, des fois, il y a des trucs, je comprends, mais tellement c'est pas crédible, je me dis, non, j'ai pas compris. C'est moi, j'ai pas compris. Des fois, je me dis, j'ai pas compris, alors qu'en fait, j'ai très bien compris. Mais je préfère penser que j'ai pas compris tellement des fois c'est pas logique. Mais bon bref, cette menace pour moi elle est pas palpable et c'est dommage. Mais le pire du pire, le vrai truc qu'on peut critiquer dans ce film, c'est qu'ils ont pas exploité l'IA alors qu'on est dans l'ère de l'IA, c'est dans l'ère du temps. Et ça, quel dommage. Quel dommage. Alors que en 2023 dans le Dead Reckoning, je te le répète, ils l'ont exploité à mort avec ne serait-ce que l'IA qui infiltre carrément la communication, même elle change de voix, elle se fait passer pour... C'est complètement possible ça, tu vois. Alors qu'à l'époque, on se dit c'est de la science-fiction. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est complètement possible. Moi, dans mon téléphone, j'ai Gemini, ChatGPT, je lui dis ouais, fais-moi le serveur italien, poto, comment il prend l'accent, comment il me parle, tu sais, c'est une dinguerie. Donc là, dans le Dead Reckoning, il prenait la voix de son collègue, j'ai oublié son nom, la panique était palpable. Mais bon, là, l'IA ne fait pas du tout ça, ne pirate rien du tout, c'est juste un compte à rebours avec des bails de bombes nucléaires. Donc ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Mais, est-ce que pour autant, c'est un mauvais film? Non, le spectacle est au rendez-vous comme jamais. Donc ça, c'était ma critique. Mais maintenant, les scènes d'action, il y a une scène, vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a une scène dans un sous-marin, poteau. C'est irrespirable tellement il y a du suspense, c'est stressant, c'est irrespirable de ouf. J'étais tout seul, je parlais à voix haute tellement j'étais stressé. Franchement, c'est hyper bien fait, hyper bien réalisé, hyper bien mis en scène, c'est franchement du grand art. La scène dans le sous-marin, c'est du grand art incroyable, vraiment. J'ai surkiffé. C'est vraiment irrespirable. Et à la fin, il y a encore, quand tu crois que c'est fini, il y a encore un autre. Même limite, c'est trop. Limite, même si c'est énervant tellement il y a du... Mais non, mais vas-y, tu sais, tu veux qu'il s'en sorte. Et en fait, il sort d'une galère, puis il y en a une autre. Et puis... Ah, c'est étouffant. C'est étouffant et c'est ça qu'on aime.
C'est chiant, hein. Moi, ça m'énerve, mais c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime dans les Missions Impossibles, et justement, c'est génial. Du coup, cette scène avec le sous-marin, vraiment bluffé. J'irai le revoir juste pour ça, tu vois. Enfin, j'irai peut-être pas au cinéma, mais ça sortira sur le AZVOD. D'ailleurs, les gars, si vous n'avez pas encore le AZVOD, écrivez-moi en privé et vous loupez quelque chose. Si tu sais pas ce que c'est que le AZVOD, tant pis pour toi. Bref, du coup, je le reverrai là-dessus. Mais cette scène était incroyable. Après, il y a pas mal de scènes où il y a du suspense. Tom Cruise qui joue... Qui est toujours au top de sa forme. D'ailleurs, ça aussi, je voulais en parler. Il y a pas mal de gens aussi qui... Après, il y a critique et critique. Moi, t'as vu, je t'ai donné les mauvais points. Je suis encore en train de le faire. Mais je te dis ce qui ne va pas selon moi. Mais les personnes qui viennent et qui te disent « Ouais, Tom Cruise, faut lâcher l'affaire, t'es trop vieux. Maintenant, ça y est, c'est bon. Faut lâcher le steak. T'es vieux. T'es pas crédible. » Poto, Tom Cruise, il a une condition physique. Il a un corps. Il a une musculature à toute épreuve. Les mecs qui viennent te critiquer un Tom Cruise en te disant qu'il est trop vieux pour faire des films d'action, alors que eux, ils sont là posés sur leur siège gaming en train de te faire une vidéo à vouloir faire les connaisseurs en critiquant un homme de plus de 60 piges avec une musculature à toute épreuve. Son jeu d'acteur, c'est même pas la peine de discuter avec lui, hein, ça on peut pas lui enlever, mais même sa condition physique, sa musculature, je veux dire, à quelle heure Tom Cruise n'est pas crédible? À quelle heure tu te permets de critiquer ce mec là quand t'es mal à dégaine que t'as, toi, même à 20 ans, t'as jamais eu cette musculature et tu l'auras jamais. Et sans parler de muscles, même la condition physique, juste les sprints que Tom Cruise y tape, ok, c'est du cinéma, mais les sprints qui tapent, jamais de ta vie tu les fais. Donc arrêtez de critiquer les gens sur des choses que vous ne serez jamais capable de faire. Évidemment que son jeu d'acteur, on ne pourra pas l'égaler. Ça, c'est évident, c'est des années de travail. C'est bon, d'accord. Mais vouloir le critiquer comme quoi qu'il est trop vieux pour faire des films d'action, moi je trouve ça déplacé de la part de personnes qui ont zéro condition physique. Bref, parenthèse fermée, ça c'est dit. Maintenant, la deuxième scène d'action, incroyable, c'est évidemment la scène avec les avions. Tu l'as certainement vu dans la bande-annonce. Il y a 2 avions. La scène ne dure pas 2, 3, 4 ou 5 minutes. La scène dure hyper longtemps. Il y a même des gens qui ont critiqué le fait que la scène dure longtemps. Au contraire, c'est un tour de force incroyable. C'est peut-être même du jamais vu. On en est là, les gars. On en est là. Évidemment que Tom Cruise, il est attaché. Hein, il est attaché, mais quand bien même il est attaché, c'est une dinguerie. Parce qu'il faut quand même, si c'est pas des gestes faits au hasard, c'est une chorégraphie minutieusement travaillée. Et même pour la capter, déjà les caméras, juste pour... Parce que lui, il est attaché. Déjà, il fait des mouvements, des gestes. Il passe là-bas sur le truc, il se remet, il s'accroche. Les gestes minutieusement travaillés, c'est une dinguerie. En plus, même pour les capter... Je sais pas, bon évidemment le budget, je l'ai dit, 400 millions de dollars, il fallait bien les mettre quelque part, mais rien que pour capter, c'est l'avion il tourne et truc, et l'autre comment il doit le suivre, comment tu fais pour capter une scène comme ça, à cette altitude, à cette vitesse, dans différents angles, et en même temps le mec, il est en train de faire des mouvements, de bouger, de se déplacer d'une aile à une autre, de se mettre... Franchement, c'est incroyable. Et en plus, la durée de la scène, tout ça, mis bout à bout, c'est hyper complexe. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est du jamais vu. Moi, ça m'a bluffé. Ça m'a bluffé. Ces 2 scènes d'action sont incroyables. Alors, c'est bien, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est du grand spectacle. On est là pour ça. Mais maintenant, au niveau du scénario, moi, je t'ai dit les choses qui me vont pas. Ça, c'est dommage. Beaucoup moins, voire pas du tout d'espionnage. On a moins le côté mission impossible qui nous explique un petit peu la mission, à quel point elle est justement impossible. Mais pourquoi mission impossible est là justement pour réaliser l'impossible? Donc ça y est pas, l'espionnage ça y est pas, et surtout là où le bas blesse, c'est cette histoire d'IA. Alors qu'on était dans l'ère du temps, il y avait un coup à jouer et c'est dommage. Il l'avait quand même déjà entamé et plutôt pas mal dans l'épisode précédent Dead Reckoning, et là pas du tout. Donc ça c'est dommage. Après il y a la magnifique Grace, j'ai oublié son vrai nom d'actrice. Bah à un moment donné on a l'impression qu'ils vont se pécho, ils se pécho pas. À un moment donné faut assumer.
tu la pécho ou tu la pécho pas? Ou alors oui, il a déjà eu plein de meufs dans les autres, dans les épisodes précédents. Peut-être qu'ils se sont dit que ça serait abusé, mais James Bond, il se gêne pas lui pour pécho toutes les meufs. Alors, pas Daniel Craig, hein, mais Pierce Brosnan, qui est certainement mon James Bond préféré, lui, dans le même film, il hésitait pas à te pécho plein de meufs en même temps. Tu me diras, là, pourquoi je te parle de ça? C'est pas ça qui va faire d'un mauvais film un bon film. Mais quand même, elle est magnifique cette actrice, et il y a des moments, tu verras, hein, il se tourne autour, tu crois que... Eh ben non. Donc voilà, bon, on s'en fout un petit peu, c'est vrai. Mais voilà, donc c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce film. Mais moi franchement, malgré tout ça, j'en ai eu pour mon argent, j'en ai pris plein les yeux. C'était du grand spectacle et franchement c'est le plus gros film d'action, le plus gros blockbuster de l'année 2025 pour l'instant, et il est fort probable qu'il le reste. Alors il y aura certainement, je l'espère, hein, de bons films, mais en termes de blockbuster action de ce genre, ben c'est pas dit qui soit égalé et encore moins surpassé. Maintenant, les gens qui critiquent, il y en a énormément qui critiquent, mais est-ce que ça serait pas plutôt l'exigence Mission Impossible? Parce que je suis persuadé qu'ils ont passé un agréable moment eux aussi. Maintenant, il y a des mauvais points, il y a des choses à dire comme je l'ai fait, mais je pense que c'est l'exigence Mission Impossible qui fait que les gens se permettent de critiquer ce film, et je peux le comprendre. L'exigence Mission Impossible, c'est réel. C'est réel, ça existe, Mission Impossible, c'est une saga formidable qui est un carton, Bon, après, il y a certains épisodes qui sont moins intéressants que d'autres. Le 1 qui a plu à tous les fans. Et moi c'est surtout à partir du Rogue Nation et Protocole Fantôme, et puis les derniers où vraiment il y a eu un second souffle à la franchise. Je pense que c'est le fait que ce soit un Mission Impossible que les gens se permettent un peu de critiquer, parce qu'ils s'attendent à du grand standing, et c'est normal. Mais bon, voilà, je trouve qu'ils exagèrent. Surtout on peut critiquer le film et critiquer la condition physique de Tom Cruise. Faut pas pousser, vraiment faut pas pousser. Évidemment, hein, il est vieux quand même, mais franchement, moi, j'ai rien ressenti au niveau de son âge. Bref, moi, j'ai passé un agréable moment. Je vous le recommande bien évidemment, vivement. Un film à voir en famille. Même quand il saute dans la mer, quand il saute là de l'hélico et tout ça, c'est un vrai saut aussi. Ça se voit que c'est réel, et c'est ça qui fait que je lui tire mon chapeau à Tom Cruise. Vraiment magnifique, incroyable. Dans la bande-annonce et dans ce à quoi je m'attendais, ça sonnait un peu comme une fin de la franchise, mais je serais pas étonné que ce ne soit pas fini. Et franchement, moi je suis partant pour une suite, ça me dérange pas du tout. Donc n'en déplaise à ceux qui pensent qu'il est trop vieux, ils nous ont un petit peu fait croire que ça allait être suggéré que ça allait être la fin, mais pas du tout. À la fin du film, sans spoil, il n'y a pas de... Ils nous disent rien, donc la porte est encore ouverte pour une suite. Et je serais bien ravi qu'il y ait une suite. Donc voilà, c'est tout pour ma critique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, et à partager, et surtout à commenter. Et d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre top des différents Missions Impossibles, lequel vous avez préféré dans l'ordre chronologique, bref, dans l'espace commentaire. Je vais faire de plus en plus de vidéos critiques sur ma chaîne YouTube, parce que dans la vie, il n'y a pas que le foot. Je me suis posé beaucoup de questions avec ma chaîne secondaire, pas ma chaîne secondaire. J'aime le cinéma, vous le savez. D'ailleurs, ça se voit. Hein, je suis un très grand collectionneur, et ça date pas d'hier. Avant même de parler de foot sur YouTube, je parlais de Cinoche. Et évidemment qu'on aime Paname et qu'on sera toujours là pour parler de Paname, vous me connaissez pour ça, mais je pense que je vais mettre les bouchées doubles au niveau du cinéma, et qu'importe le nombre de vues que ça fera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce film, c'est un film à aller voir en famille, je vous le recommande, avec votre femme, votre enfant, votre raton laveur, et même votre médecin traitant si vous le voulez. C'était mon avis de cinéphile raffiné, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle critique. On connaît les bails, salut!